Donc avant de présenter Mohamed Yarghi et son court-métrage, je vais laisser la parole à Leïla, une citoyenne algérienne qui voudrait vous faire part d'un acte de machisme et de sexisme qui s'est passé ici quelque part dans la région. Donc je lui cède directement la parole pour... Azoul, Moussa Khair. Alors voilà, donc avec quelques amis, on aimerait aujourd'hui rendre hommage à Amira Mrabet, qui est de Constantine, de la commune de El Khroub, et qui a été brûlée vive il y a une semaine, qui est décédée de ses blessures lundi. Voilà, donc vous avez peut-être entendu parler de son histoire, elle a circulé un petit peu sur les réseaux sociaux. Il y a deux camarades qui se sont rendus auprès de la famille, donc qui ont pu avoir un témoignage précis de ce qui s'est passé. Nous aimerions vous en faire part, et ensuite nous aimerions que tout le monde se lève et que nous fassions une minute de silence en hommage à toutes les victimes des féminicides, c'est-à-dire à toutes les victimes femmes mortes en raison du patriarcat, en raison de la violence qui s'abat sur elles chaque jour ici, en Algérie malheureusement. Donc je vous lis le témoignage de ces camarades qui se sont rendus dans la famille pour vous dire que déjà la mère et la sœur ainsi que toute la famille de Amira ont vraiment été extrêmement réjouis de cette visite et ont demandé que l'histoire de leur fille puisse être relayée, puisse être écrite, puisse être dite de manière à ce que ça serve, à ce que ça, on espère, ne se reproduise plus. Donc Amira Mrabet travaillait à l'annexe de la mairie des 1600 logements, donc à El Khroub. Et l'important de cette histoire, le principal de cette histoire, c'est que son agresseur l'avait déjà dérangé et menacé sans que ça ne soit pris au sérieux. Il s'appelait Haran Abdelwahab, il avait 32 ans, habitant un autre quartier de la même commune. C'était un marchand de légumes qui exerçait pas très loin de l'immeuble de la victime. Cette dernière avait déjà réagi verbalement au harcèlement de ce voyou dangereux qui a fait au moins 3 fois de la prison pour toutes sortes d'affaires. Et c'est depuis la réaction de la victime que le drame a commencé à s'installer en douce, sans que ça ne soit trop pris au sérieux. Après un silence, Fatima, donc la sœur de Amira, rajoute, là c'est le témoignage donc, des deux camarades qui sont partis rendre visite à la famille, il est surnommé Enems. Gardez ce surnom en tête. Lundi de la semaine précédente, Amira allait bien. Elle est sortie vers 8h du matin, se dirigeant vers son travail, sans se douter qu'il la guettait, munie d'une solution faite d'acide et d'essence. Est venue avec sa Mazda. Il tente d'abord de kidnapper la victime, qui se bat sous le regard de quelques enfants impuissants et choqués. Et le temps de prévenir la famille, le plus grave arrive. Il lui verse sa solution diabolique, lance son briquet, abandonne sa Mazda et prend la fuite sans laisser de traces jusqu'à présent. Un voisin l'a secouru avec une couverture pour éteindre les flammes quand Amira prononçait ses tout derniers mots avant qu'elle ne perde la voix à cause des brûlures. Elle appelait sa maman, elle criait « Maman, aide-moi ». De l'hôpital de la commune vers le CHU de Ben Badis, ce n'est plus que souffrance et temps avant que Amira ne succombe à ses blessures le lundi 5 septembre à 18h. Voilà, je ne vous lis pas la totalité du témoignage, vous pouvez le trouver en ligne. Par contre, voilà, nous demandons justice, nous demandons soutien à la famille, nous demandons que la police fasse son travail, que la justice fasse son travail. Et voilà, donc je vais vous demander de vous lever et que nous fassions une minute de silence en hommage à Amira Mrabet.
Merci beaucoup.